pense que beaucoup d'entre vous vont arriver sur cette vidéo et vont dire cette fille a mal partout, cette fille est allergique à l'eau, qu'est-ce que c'est que ça? Je vous rassure, je me dis absolument la même chose. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Fibro Chronique. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet limite sur ma chaîne, donc qui sort limite du thème de ma chaîne sur la fibromyalgie. Et je vais vous parler de l'urticaire aquagénique. Alors déjà, c'est une forme d'allergie. Pourquoi je parle d'allergie ? Certains ne seront pas d'accord avec moi, moi je suis pas positionnée vraiment, je suis dans un entre-deux où je ne sais pas. Il est probable que les allergies dans la fibre soient liées aussi à la fibromyalgie. Donc si vous êtes déjà atteint de fibromyalgie et que vous avez une réaction allergique, ça peut être la fibromyalgie, c'est pas à 100%, je suis pas en train de vous affirmer quelque chose, j'émets une supposition. Une hypothèse, puisque le corps déjà réagit extrêmement fort à tout type de stimuli et donc il pourrait aussi réagir et provoquer une sorte d'allergie. Moi j'ai pas d'allergie en particulier autre que l'urticaire aquagénique et du coup j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui puisque le but de ma chaîne c'est de sensibiliser le public à des maladies peut-être pas forcément rare dans le cadre de la fibromyalgie mais méconnue, et l'urticaire aquagénique est une maladie très rare. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une allergie à l'eau tout simplement, une allergie de contact, d'où le nom urticaire. On entend aussi prurite aquagénique, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas la même type de réaction. Il faut savoir que l'urticaire aquagénique, ça touche une personne sur 230 millions. Donc il y a très peu de cas dans le monde, comme vous vous en doutez, et c'est donc très peu connu. Et en même temps, heureusement, parce qu'on est composé à 70% d'eau, on a besoin de prendre des douches, on a besoin de boire, on a besoin de faire plein de choses. Et il y a des personnes qui sont atteintes de cette urticaire et qui ont même des soucis en buvant de l'eau, comme des coupures sur la langue ou dans la bouche. Donc tout d'abord je vais vous raconter mon histoire plus en détail et après je blablaterai un peu sur l'urticaire en vous expliquant plus quelles sont les causes, non parce qu'on ne sait pas vraiment, quels sont les traitements, quels sont les symptômes, tout ça. Donc tout d'abord, il y a plusieurs années je devais avoir 14 ans quand ça a commencé. J'ai commencé à avoir des boutons sur les bras quand je prenais mon douche. Donc en fait tout l'avant du bras là avec des boutons, ça démangeait, c'était horrible. Du coup je mettais de la crème, tout ça. Et c'est passé. Et je me souviens parce que c'était l'été et c'était au moment de prendre, de se baigner, de prendre des douches tout le temps. Et progressivement, donc ça prenait sur les avant-bras. Et après c'est venu en fait sur le dos. Et sur le haut de la poitrine ça faisait des boutons, soit un bouton blanc entouré d'une plaque rouge qui était horriblement, ça grattait, c'était horrible, soit juste un bouton rouge mais très large, et dès que je grattais un petit peu ça faisait comme les piqûres de moustiques, vous savez c'était tout petit, et dès qu'on gratte et ben ça fait une grosse plaque enflée, tout ça. Et c'est resté un peu comme ça sans empirer vraiment. Et je mettais de la crème en fait pour apaiser. Jusqu'à ce que j'aille consulter une allergologue qui m'a indiqué en fait que c'était un urticaire de contact à l'eau. Voilà. Et donc j'ai été sous antihistaminique, ce qui m'a vraiment aidée, ça me permettait et ça me permet aujourd'hui de ne plus avoir les plaques. Par contre ça me gratte toujours et j'ai toujours besoin de mettre de la crème pour apaiser, mais ça me permet de calmer ça. Et en fait c'est resté un peu comme ça jusqu'à ce que progressivement ça empire. Aujourd'hui je ne peux plus vraiment me baigner parce que si je passe 20 minutes dans l'eau en mettant ma tête dans l'eau,
j'ai la tête qui tourne, je ne me sens pas bien et voilà. Donc grâce aux antihistaminiques, je diminue la réaction allergique sur la peau, mais c'est toujours assez compliqué. Récemment, je me suis rendu compte que je n'avais jamais googlisé ce truc. Enfin, je crois que j'avais regardé allergie à l'eau tout au début ou un truc comme ça. Parce que du coup c'est moi qui suis allée voir le médecin en disant mais c'est bizarre parce que c'est que quand je prends ma douche, et je me souviens que j'étais allée en Allemagne à l'époque dans un endroit où l'eau est super pure, genre il n'y a pas de calcaire, enfin il n'y a pas toutes les merdes qu'il y a chez nous. Et du coup ça m'avait fait 3 fois pire la réaction allergique, je me souviens. Et récemment j'ai googlisé urticaire de contact à l'eau et j'ai découvert le nom qui s'appelle un urticaire aquagénique et j'ai découvert que ça touchait quasiment personne. Il y a 35 cas officiellement recensés. Après c'est pareil, c'est officiellement, mais il doit y en avoir beaucoup plus qui ne sont pas déclarés. Par exemple moi je suis pas déclarée dans cela, donc déjà je fais diminuer les statistiques si on en rajoute 36. Voilà. Du coup les causes elles sont un peu floues, ça touche principalement les femmes et visiblement ça arrive souvent suite à un choc hormonal si je peux dire ça. Les personnes dont j'ai pu lire l'histoire sur internet ont eu ça suite à un accouchement par exemple. Et moi c'est apparu au cours de l'adolescence, donc un moment où les hormones s'affolent. Dans mon cas ça peut être lié aussi au fait que mon corps réagit un peu trop pour tout à cause de la fibromyalgie, mais rien de sûr là-dedans, en fait on ne sait pas vraiment à quoi c'est lié. Maintenant est-ce que ça se guérit? Et bien en fait ça apparaît vraiment du jour au lendemain et ça peut disparaître, pas très souvent mais ça peut du jour au lendemain aussi. Il n'y a pas de guérison, de traitement officiel. On peut faire fonctionner des antihistaminiques, donc les antihistaminiques peuvent diminuer la réaction allergique mais ça marche pas sur tout le monde. Et apparemment les traitements aux ultraviolets, donc pas les cabinets UV mais vraiment les en centre médical, peuvent aussi aider. Je n'ai jamais testé ça, je n'en avais jamais entendu parler avant mes recherches. Du coup concrètement quel impact ça a sur ma vie? Et ben tous les jours je prends des antihistaminiques, donc un par jour. Savoir que dans votre transpiration il y a de l'eau, donc l'été, ma transpiration me gratte affreusement. Donc l'été je prends plus d'antihistaminiques et dès que je veux aller me baigner tout ça j'en prends plus encore pour essayer de diminuer la réaction. Si je me baigne la tête dans l'eau, je dois après m'allonger et me poser le temps que ça passe. Des fois ça met très longtemps à passer. Et plus le temps passe, pire c'est pour moi. J'espère que cette vidéo aura pu vous informer sur l'urticaire aquagénique qui est vraiment quelque chose de très rare. Je pense que beaucoup d'entre vous vont arriver sur cette vidéo et vont dire cette fille a mal partout, cette fille est allergique à l'eau, qu'est-ce que c'est que ça? Je vous rassure, je me dis absolument la même chose. D'ici à ma prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous et à bientôt dans ma prochaine vidéo. Salut!